numéro 2, il est écrit pour chacun des nombres réels, si après, il faut l'écrire en fonction de Ln de 2 et Ln de 3. Donc on demande d'écrire chacun des nombres qui nous sont donnés là d'exprimer chacun d'eux en fonction de Ln de 2 et Ln de 3. Là, nous avons grand A égale à Ln de 12, grand B égale à Ln de 8 sur 9. Il faut transformer chacun de ces nombres-là pour qu'il y ait Ln de 2 et Ln de 3 là-dedans. Donc, on prend le premier nombre. Grand A égale à Ln de 12. Nous allons écrire le nombre 12, le nombre réel 12, sous la forme d'un produit de deux nombres entiers. Alors, 12, c'est le produit de 4 par 3. On pourrait écrire aussi 2 fois 6. Mais 6, on va le décomposer aussi sous la forme de 2 fois 3. Ça va donner le même résultat. Donc, ça va faire ici Ln de 4 en utilisant la propriété fondamentale qui nous dit que Ln de A fois B est égal à Ln de A plus Ln de B. C'est cette propriété fondamentale que nous allons utiliser pour transformer cette écriture-là en Ln de 4 plus Ln de 3. Or, 4 aussi, c'est 2 au carré. Donc, nous pouvons écrire Ln de 2 au carré plus Ln de 3. Alors, le second nombre, le second terme est déjà en fonction de Ln de 3, donc il n'y a plus à le transformer. Ln de 2 exposant 3, là nous allons utiliser la relation qui nous dit Ln de A à la puissance R, c'est égal à R fois Ln de A. Donc ici, on va écrire que Ln de 2 au carré, ça fait 2 fois Ln de 2 plus Ln de 3. Eh bien, nous avons fini d'exprimer A en fonction de Ln de 2 et de Ln de 3. Nous retenons donc que grand A égale à 2 Ln de 2 plus Ln de 3. Petit 2, grand B égale à Ln de 8 neuvième. Alors, nous allons utiliser la propriété qui nous dit que Ln de A sur B est égal à Ln de A moins Ln de B. Fort de cette propriété-là, nous allons réécrire le nombre B, ça va faire Ln de 8 moins Ln de 9. Or 8, on peut l'écrire sous la forme d'un produit ou d'une puissance de nombre entier. Donc c'est 2 exposant 3. Et 9, c'est 3 au carré. Ce qui nous donne encore 3 fois Ln de 2 moins 2 fois Ln de 3. Voilà ce que nous devons écrire pour le nombre réel B. Il contient bel et bien Ln de 2 et Ln de 3. L'avant-dernier nombre, c'est le nombre C. Donc, petit 3. C égale à Ln de 36. Nous pouvons réécrire 36 sous la forme d'un produit de deux nombres entiers, ou sous la forme d'une puissance entière. Nous savons que 36, c'est le carré de 6. Comme ça. Alors, ça nous donne 2 Ln de 6. Or, 6, c'est 2 multiplié par 3. Ce qui nous donne encore 2 fois, alors, Ln de 2 plus Ln de 3. Ce qui nous donne simplement 2 fois Ln de 2 plus 2 fois Ln de 3. Ça, c'est C. Alors, quelqu'un d'autre pouvait écrire ce nombre réel C là sous la forme que voici. 36,
c'est le produit de 4 par 9. Ce qu'elle nous donne en utilisant la propriété fondamentale ln de 4 plus ln de 9. Or, 4, c'est le carré de 2. Et 9, c'est le carré de 3. En utilisant la propriété qui nous dit ln de a la puissance r égale à r ln de a, ici on va avoir 2 fois ln de 2 plus 2 fois ln de 3. Et ici, vous constatez avec moi que c'est plus rapide, plus efficace. Voilà, on obtient donc le même résultat. La dernière relation, le nombre d est égal à ln de 2 sur 27. Donc ici, en utilisant la propriété qui nous dit que ln de a sur b égale à ln de a moins ln de b, alors en utilisant cette propriété-là, on va dire que ça fait ln de 2 moins ln de 27. ln de 2, eh bien c'est ln de 2. 27, c'est 3 exposant 3. Ce qui nous donne enfin ln de 2 moins 3 fois ln de 3. Donc, voilà l'expression finale que nous devons avoir. J'encadre donc pour dire que c'est le résultat final. Voici l'exercice de fixation numéro 2, comment il fallait le résoudre. Merci beaucoup.